Salut à tous, je nous espère en forme. Depuis un bon moment, nous avons eu parlé sur la négociation, la technique de la vente, et puis le rôle du coach d'affaires dans les affaires et les valeurs qui accompagnent un coach d'affaires. Ceci dans cette vidéo, nous allons nous éduquer sur un thème du développement personnel, savoir son type de tempérament et comment interagir avec les autres dans la société. Alors, c'est quoi le tempérament? Le tempérament définit le caractère d'un être humain. Ce dernier est réparti sous deux formes. Le tempérament, l'extroverti et le tempérament, l'introverti. Ce qui est subdivisé en quatre catégories du tempérament. Le sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique. Et dans la société, il est bon, il est important que nous connaissons ces types de tempérament afin de pouvoir mieux vivre avec les autres dans la société. Il est tellement important que chacun de nous connaisse son type de tempérament et celui des autres et travailler sur lui-même et vivre en paix avec les autres. Prenons le tempérament sanguin. Souvent, ces personnes sont enthousiastes, sociables et spontanées. C'est des gens qui aiment être entourés et ils sont souvent optimistes. Il est très important que je cherche comment je peux vivre avec ce dernier dans la société, dans les relations, dans le foyer et au sein de l'entreprise. Pour moi, il faut interagir avec ces personnes, encourager-les à la socialisation, créer un environnement positif afin de leur permettre de mieux interagir avec les autres. Et rester positif. Ces personnes aiment la positivité. Utiliser de l'enthousiasme et une attitude positive pour les motiver. Troisième conseil que je nous donne à ce niveau, c'est d'être flexible malgré leur caractère désorganisé. Voilà en quelque sorte le tempérament sanguin, ce que nous pouvons savoir pour pouvoir mieux vivre avec ces individus dans la société. Eh bien, nous allons aborder le deuxième type de tempérament qui est le tempérament colérique. Et les individus colériques sont souvent dominants, ambitieux et passionnés. C'est des individus qui ont une volonté et aiment diriger. Et comment interagir avec les individus colériques dans la société? Respecter leur autorité. Reconnaissez leurs besoins de contrôle et montrez que vous respectez leur position. Soyez direct avec eux. Ces individus aiment une communication franche et honnête. Ils n'aiment pas qu'on tourne autour du sujet. Proposez-les des défis. Les individus colériques aiment les défis. Introduisez-les dans les challenges. La troisième catégorie de tempérament que nous allons aborder, c'est le tempérament mélancolique. Ces catégories de tempérament sont souvent réfléchies, sérieux et perfectionnistes. C'est des gens qui sont souvent sensibles et empruntent une émotion avec une forte capacité d'analyse. Et comment il faut interagir avec ces personnes de la société. Il est important que nous soyons compréhensifs avec eux. Soyez attentifs à leurs sentiments et préoccupations. L'organisation. Ces jeunes personnes aiment une bonne organisation. Présentez-les des plans clairs et bien structurés. L'encouragement. L'encouragement, nous allons dire tout simplement qu'il faut les offrir d'opportunités de s'exprimer artistiquement. Voilà un peu le caractère qu'un individu mélancolique dispose et la manière dont nous allons pouvoir agir avec eux pour mieux vivre dans la société. Et donc, nous allons aborder le dernier type de tempérament pour finir avec ces catégories de tempérament afin de pouvoir être en paix avec les autres et vivre dans la société. Et les individus flegmatiques sont souvent amicaux, calmes et stables. S'ils ne parlent jamais, ils sont souvent calmes, amicaux, simples. On dit souvent que ceux qui ne parlent pas, ceux qui restent tranquilles, c'est des gens qui sont souvent rusés. Ceux qui sont dans le vent, on ne sait pas. Et comment nous allons interagir avec ces personnes de la société pour mieux vivre et vivre dans l'harmonie avec eux, parce que ces individus aiment l'harmonie. Le premier conseil que je nous donne ici, c'est d'être patient avec eux. Parce que ces individus sont souvent patients également. Soyez attentifs à leurs sentiments et préoccupations. Soyons reconnaissants envers leurs efforts fournis
pour le soutien et la stabilité. Voilà ces 4 types de tempéraments que chacun de nous manifeste, et il est important que nous connaissons ces types de tempéraments pour mieux vivre dans les relations, dans les couples, dans la société et au sein des entreprises. Si cette vidéo vous est utile, et n'oubliez pas de mettre un mot en commentaire si vous avez des choses à apporter par rapport à ce message.